Comment mieux gérer ses émotions en amour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment mieux gérer ses émotions dans les relations. Déjà, je voulais vous faire cette petite introduction. Toutes les émotions sont utiles. Il faut le savoir. On n'a pas vraiment d'émotions positives et négatives. Vous allez comprendre pourquoi. On a plutôt des émotions positives et des émotions, on va dire, dérangeantes, qu'on aime moins ressentir. La tristesse, la colère, la jalousie, c'est des émotions qui dérangent. Mais elles ont toute une utilité dans la vie. Si vous étiez tout le temps heureux et en plein rire, elles seraient plus positives. Vous l'entendez bien. Donc, toutes les émotions sont utiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elles portent tout un message derrière. Il y a toujours un message derrière une émotion. Et en plus, si vous prenez le temps de l'écouter, ce message, c'est lui permettre aussi de faire son chemin et de s'effacer. Si vous essayez juste de dire « je ne veux pas ressentir ça », tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en soi. Ça veut dire que vous avez besoin d'un temps pour l'exprimer de différentes manières. On va le voir ensemble, mais lui laisser un temps de parole, on va dire, à cette émotion, se dire, tiens, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça veut me dire, pourquoi je ressens ça, il y a toujours une raison derrière, il y a un message, si on prend le temps de l'écouter, on permet aussi à l'émotion de se libérer et de passer son chemin, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Dans le deuil amoureux, par exemple, dans la rupture amoureuse, et après on est en deuil, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Et en fait, tout ça, ça fait partie du deuil amoureux. Ça permet l'évolution et le changement. Sinon, si vous alliez bien tout de suite, on continue, on reprend les mêmes, on refait pareil, on revit des ruptures. Le fait d'être triste, le fait d'enchaîner aussi avec de la colère, ça permet des remises en question, ça permet de comprendre quelque chose qui ne fonctionne pas, ça permet, comme je vous le dis, l'évolution et le changement. C'est avec ces émotions négatives, finalement, que l'être humain est capable d'évoluer et d'aller toujours vers quelque chose qui lui convient mieux dans le présent et dans l'avenir, tout simplement. Donc, par exemple, si vous vous demandez pourquoi je souffre autant, si après une rupture, vous en êtes à un stade où il y a vraiment beaucoup de souffrance, pourquoi je souffre autant? Peut-être que j'ai le sentiment d'avoir trop donné, tout donné. Pourquoi j'ai tout donné à l'autre comme ça? Peut-être parce que j'ai peur de ne pas être aimée si je ne le fais pas. Comment ça se fait que j'ai peur de ne pas être aimée juste parce que j'existe? Vous voyez le message, vous voyez un petit peu la symbolique, quel message peut se cacher derrière une émotion? Pourquoi vous êtes plus triste que vous pensiez l'être? Pourquoi c'en est à ce stade? Pourquoi on est quasiment à la dépression? Il y a un message à entendre. Ça permet d'évoluer, de ne pas recontinuer un même schéma. Il faut vraiment savoir que les émotions, elles sont influencées par tellement de facteurs. Tellement. Vous ne prenez pas juste les faits en fait, mais les faits en général. Je m'explique mieux. Les faits, c'est l'action même qui vous génère l'émotion. Les faits, que E2FET, pour ça, c'est tous les faits que ça vous fait. C'est vraiment, si je prenais les faits, juste l'action, l'événement qui a généré l'émotion, une personne extérieure à vous, extérieure à la relation, extérieure à toute votre histoire, elle noterait ce qu'elle voit. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais prendre un exemple pour mieux que vous compreniez. Si votre partenaire ne vous envoie pas un message alors qu'il a l'habitude d'envoyer tous les matins, l'action c'est, il y a un message qui n'est pas envoyé. Voilà, ça c'est un fait. Les faits, c'est tout le reste. Il ne m'écrit pas aujourd'hui, et les questions que vous allez vous poser, tiens, est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il m'aime plus? Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui va pas? Oh là là, panique, je lui écris, tiens, il me répond pas. Voilà, l'effet boule de neige, c'est tous les effets que ça fait. Alors que le fait lui-même, regardez, il est très très neutre. Il ouvre à plein d'hypothèses. Sauf que l'effet que ça fait, c'est une seule hypothèse que vous choisissez d'interpréter. Parce que c'est votre manière de fonctionner. Et vous lui donnez autant d'importance que le fait lui-même. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Je vous donne toutes ces astuces pour comprendre comment on gère ses émotions. On va donc devoir compartimenter. Vous devez vraiment vous concentrer et voir le fait réel pour mieux raisonner. Donc à chaque fois que vous sentez cette boule d'émotion gérée, essayez de porter le regard sur l'événement, sur vos émotions, sur le fait qui a généré ça. Et d'un point de vue extérieur, si vous étiez un inconnu, qu'est-ce que vous pourriez décrire? Point. Comme ça va vous permettre de compartimenter et de raisonner. Voilà les faits.
Et tout le reste, c'est sujet à interprétation. Ce sont des influences. Donc, on va, comme ça, de cette manière, rééquilibrer votre cerveau, équilibrer tout simplement vos pensées rationnelles. Parce que là, si vous êtes dans un état extrêmement émotionnel, c'est votre cerveau émotionnel qui fonctionne. Et donc, vous allez devoir réveiller un petit peu le rationnel parce qu'il est là. Hein, et vous leur donnez un peu de pouvoir pour comprendre ce qui se passe. Vous allez aller chercher la raison. Donc, cette manière de compartimenter, de se reconcentrer sur les faits, ça rappelle à votre raison. Et compartimenter, ça permet de retirer tous vos filtres personnels et toutes les suppositions qui s'en dégagent et donc les émotions qui se dégagent et que vous ressentez dues à ces suppositions. Je vais faire une petite parenthèse. Les personnes qui souffrent le plus de ces états émotionnels sont généralement les personnes qui ont un style d'attachement anxieux dans la vie sentimentale. Je ne vais pas pouvoir vous reparler de tous ces styles d'attachement. C'est pour ça que j'ai fait un petit e-book dans la barre de description qui est gratuit et téléchargeable immédiatement sur les styles d'attachement. Vous pourrez voir que le style d'attachement anxieux, qui comprend aussi la dépendance affective, qui est en réaction à une peur de l'abandon, fait avoir des états émotionnels beaucoup plus réactifs qu'une personne qui n'aurait pas ce style d'attachement. Donc, je vous laisse le télécharger, il est gratuit. Mais je vais vous donner un exemple là tout de suite. Votre partenaire, donc comme je vous ai dit, il ne vous a pas écrit le message habituel. Un matin, il n'y a pas le bonjour comme tous les autres jours. Bim, vous paniquez. Vous ressentez un flot d'émotions à l'intérieur de vous négatives. Votre peur de l'abandon agit directement dessus. Donc on ne se jette pas du tout sur les suppositions. Ça va être vraiment un petit travail du quotidien. Vous n'allez pas arriver à le faire en une fois. Mais cette vidéo vous permet de prendre conscience des choses. Donc vous allez devoir vraiment, en premier temps, reconnaître votre état émotionnel, prendre un temps avec soi-même pour faire baisser cette pression et cet agitement émotionnel. Peut-être une pause sur une activité qui peut vous aider à faire retomber tout ce pic d'émotions tout simplement. Puis ensuite on va s'écouter, on va se raisonner comme on l'a vu ensemble. On reprend les faits en regardant et en nettoyant tous les effets, donc toute l'interprétation, et seulement après ces étapes qui sont de votre travail personnel, on peut aller en discuter avec le partenaire. Parce que le but de tout ça, c'est de ne pas exprimer à l'autre vos émotions, de tout lui transmettre. Oui, je comprends pas. Vous allez réagir à tout ce que vous avez interprété. Vous allez créer une dissociation avec l'autre, il ne va pas vous comprendre. Lui, il en est resté au fait, avec peut-être des interprétations personnelles à lui et toutes ses hypothèses. Enfin, lui, il a la réalité, il sait pourquoi il ne vous a pas écrit. Si vous arrivez avec tout votre flot d'émotions, vous avez un discours, vous n'allez pas vous comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette phase de... On reconnaît que les émotions sont en train de s'emballer. Il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître pour ça. On fait quelque chose pour faire baisser la pression. Ensuite, on voit vraiment l'effet et les effets que ça procure, l'interprétation que vous avez générée qui a entraîné cet état émotionnel. Et donc vraiment, quand vous avez reconnu les faits, vous pouvez aller demander à votre partenaire. Et là, je vais vous montrer comment on demande par la communication positive. Donc au lieu d'exprimer, comme je vous l'ai dit, vos émotions, grâce à tout ce qu'on vient de mettre en place, vous allez pouvoir exprimer une demande positive, plutôt que de transmettre toutes ces émotions. La communication positive, dans cet exemple que je vous ai donné, ça peut être quoi? Au lieu de dire « tu m'as pas écrit, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait ?» Ça peut être tout simplement « j'adore ton petit SMS du matin. Oh, continue s'il te plaît, n'arrête jamais. » Vous voyez? Là, vous ne mettez pas une pression à l'autre, vous n'êtes pas non plus dans la formulation de reproche, vous êtes dans l'encouragement parce que ça génère du bien. Et là, il y a une récompense automatique pour l'autre. Vous lui dites quelque chose de positif qui le récompense entre guillemets, donc lui aussi il trouve du positif, lui aussi ça va le pousser à continuer. Et après de toute façon naturellement il pourra vous dire c'est vrai que ce matin j'ai eu peut-être un bug avec mon portable, j'ai été mis en réunion alors que c'était pas prévu, ou j'ai simplement oublié. Mais s'il y a un oubli, le fait que vous ayez communiqué une demande hyper positive, il y voit une récompense, il le continuera tout simplement. J'espère vraiment que ces conseils ont déjà pu vous apporter de l'aide. On poussera le sujet un petit peu plus loin, vous le savez toujours, je vous lâche pas. Peu importe le sujet qui concerne la vie sentimentale, mon but étant que vous vous sentiez parfaitement épanoui dans votre vie amoureuse. Donc comme je vous le dis, je vous lâche pas. Pourquoi? Parce que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.